Le rat il trimballait le poison jusqu'à une cuillère, pendant que les cuistots regardaient ailleurs. Il force comme un ouf pour vider le poison, direct dans la soupe en dessous. Là ça sentait la réussite à 2 doigts. Sauf qu'un chef passe pile à ce moment-là. Le rat il flippe grave, il saute sur la cuillère, et il écrase le poison avec son corps pour pas que ça glisse. Il galère, il sent qu'il va lâcher. Et là le feu du fourneau s'emballe d'un coup. Du coup pendant que les cuistots sont distraits, le rat se barre de la cuillère en vitesse. Et bim, le poison tombe dans la soupe. La soupe bouillonne sans s'arrêter. Et le poison se mélange à tout. Le rat voit ça, il affiche un petit sourire tranquille. Pas longtemps après, la soupe empoisonnée part en salle. Les clients ils ont aucune idée du danger. Ils kiffent leur bouffe pépouse. Et là d'un coup c'est l'horreur. Une femme se met à trembler comme une dingue. Puis une force la projette en l'air. Quand elle retombe par terre, elle est échangée en rat. Tout le monde reste bouche bée. Ils ont même pas le temps de capter que les gens qui ont bu la soupe décollent un par un. Ça hurle, ça panique, ça part dans tous les sens. Et pour comprendre, faut remonter à 2 jours avant. Un groupe de bourgeois se réunit dans une église. En apparence, c'est des dames normales. Mais en vrai, c'est des sorcières ultra malsaines. Leurs sorts sont tellement hardcore qu'elles ont perdu tous leurs cheveux. Et même leurs mains, c'est n'importe quoi, il leur reste que 3 doigts. Un petit planqué dans l'ombre voit ça, il flippe sa race. Et là, la chef des sorcières annonce un plan bien glauque. Elle dit qu'elle peut plus blairer les enfants humains. Et qu'elle veut bouffer tous les gosses. Pour que ça marche à tous les coups, elle a préparé une potion chelou avec sa magie. Et elle ordonne à tout le monde de la mélanger à la bouffe. Pour attirer les enfants gourmands et les piéger. En bas, les autres sont à fond. Elle claque des doigts tout ensemble, genre trop contente. Mais au moment où elle se chauffe, la sorcière capte un truc bizarre. Elle renifle partout comme une folle. Parce qu'elle sent une odeur de gamin. Elle soulève même l'estrade. Mais elle trouve rien. En fait, le petit s'était glissé dans un conduit d'aération. Sauf que même là, il échappe pas à son nez de malade. Et au moment où elle allait le choper, on frappe à la porte. Alors elle dit aux autres de mettre leur perruque. Et là, un autre gamin entre dans la salle. Avant, la sorcière lui avait filé un chocolat. Le petit gourmand revient en réclamer un autre. Et là, son corps se met à trembler à fond. Il se fait éjecter en l'air. Et quand il retombe, il reste juste ses vêtements vides par terre. Les sorcières s'approchent pour mater. Et elle voit que le gamin est devenu un rat. Le petit caché dans l'ombre, il est sous le choc. Mais le rat a même pas le temps de bouger, que les sorcières débarquent en mode écrasement total. Elles veulent le piétiner. Le rat cavale comme un dingue pour survivre. Et le petit planqué peut rien faire, il regarde juste. Sauf qu'un petit rat blanc décide d'aller l'aider. Et là le gamin comprend que ce rat blanc aussi est maudit. Le rat blanc fonce et chope la queue du rat. Il tire de toutes ses forces et le traîne jusque dans les égouts. Mais du coup les sorcières repèrent aussi leur planque. Elles attrapent le gamin et le traînent dehors. Et la sorcière lui goûte la potion dans l'oreille. Le gamin aussi se fait propulser et devient un rat. Le gamin devenu rat veut se tirer en panique. Mais la sorcière le bloque direct par la queue. Elle lève un gros marteau pour le finir. Sauf qu'au dernier moment le rat blanc se jette dessus. Et il plante ses dents dans la main griffue de la sorcière. C'est bon, ils réussissent à se barrer tous les 3. Et là il passe en mode vengeance. Il balance la potion dans la soupe. Et au final toutes les sorcières se transforment en rats.